Salut à tous, c'est Georges. Aujourd'hui, première présentation de livret de voiture pour la saison 2023. Et cette année, c'est As qui ouvre le bal, comme l'an dernier, il me semble. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir tout de suite ensemble à quoi elle ressemble, parce que j'ai pas encore vu. Ça fait 20 minutes qu'elle est sortie, je vais être le dernier au courant. Donc on va aller sur Twitter, histoire de checker à quoi elle ressemble cette monoplace. Alors honnêtement, je m'attends à pas grand chose. Il me semble pas qu'ils aient de nouveaux sponsors. L'an dernier, elle était très jolie, avant la guerre en Ukraine, hein. Mais bon, ça m'étonnerait que cette année, ils aient quelque chose de fou. À mon avis, on n'aura pas quelque chose comme la livrée noire de Rich Energy qui était magnifique. Mais bon, là aussi, le partenariat, il est vite parti en éclat. Ah, ils ont vraiment du mal avec leur sponsor. Mais enfin, bref. Allons checker un peu à quoi ça ressemble. Cette livrée de As. Oh, il y a beaucoup trop de trucs. Oh. Elle est magnifique. Ok, ah si, ils ont un nouveau sponsor. Ils ont même fait une petite vidéo. Ok, bah regardons ça. Sympa. Bon alors c'est que la livrée, hein. Il n'y a pas la monoplace finale. Mais il y a le retour du noir du coup parce que ça a souvent été un gris un peu moche. Franchement il a jamais été très beau leur gris sur la monoplace. Mais là, As Monogram, ok d'accord, bon, je savais pas que c'était un nouveau sponsor. Et bah franchement, réussite par rapport à l'an dernier. Parce que, bon, après l'an dernier, c'était vraiment pris de court, hein, là. Le fait que leur sponsor se barre aussi vite qu'il soit arrivé au bout d'un an, on pouvait pas trop l'anticiper. Classique, le logo As sur le dashboard. Palm Angel, ok. Donc MoneyGram, leur sponsor kit qui va être sur le capot moteur. Non, franchement, agréablement surpris par la monoplace, hein. C'est très classique, après ça reste noir et blanc quoi, ils réinventent rien du tout. Ouais, de côté elle est très sympa. Après c'est dommage qu'on va pas beaucoup la voir vu qu'il va être en fond de gris. Donc comme l'an dernier, c'est des modèles 3D, évidemment c'est pas la bonne monoplace. Enfin je dis ça, j'en sais rien. En plus leur sponsor kit, il a la même couleur que As rouge, donc c'est parfait, le mariage est excellent. Et bah voilà comment on va débuter 2023 avec cette jolie monoplace. J'espère que les autres seront toutes aussi belles, hein. Franchement, Aston Martin nous avait fait régaler l'an dernier. Après, je pense que les gros ils vont pas réinventer, un Red Bull ça va pas trop bouger. Mercedes c'était quand même pas mal l'année dernière aussi. Bon bah voilà, hormis ça je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur la livrée à part qu'elle est très sympathique. Je vous propose désormais de voir est-ce que As en 2023 ça peut faire quelque chose. Parce que bon, il y a la voiture mais en piste ça donnera quoi? Bon, maintenant qu'on a vu la voiture, il est temps de s'intéresser un peu plus en profondeur à l'écurie. Parce que bon, As c'est quoi? C'est en F1 depuis 8 ans maintenant. On n'a pas vraiment eu de progression, hein. Oh là non, ça a jamais décollé, hein. Ils nous ont fait une bonne saison en 2018, certes, ils ont fini 5ème. Mais hormis ça, bilan pas fou, hein. Mais désormais avec les nouvelles règles et le temps de développement supplémentaire, peut-être que pour As, ça va enfin bouger. L'objectif pour eux, il est clair, c'est de jouer dans le midfield. Ouais, c'est quoi, la 6ème 7ème place? Plutôt 7ème, hein. On va pas aller trop vite non plus, parce qu'on l'a vu l'an dernier, il y a encore un écart avec les Aston ou même les Alpha. Mais bon, rien n'est impossible. Oui, comme dans l'autre sens, hein. Rien ne nous empêche de penser que Williams ou AlphaTauri va remonter. Effectivement, c'est un peu un champ de bataille derrière. Mais le tout, c'est que entre ces monoplaces, l'écart soit serré pour que d'un week-end à l'autre, eh bien, il puisse y avoir de la bataille. Parce que si As se retrouve comme en 2021 au fin fond de la grille, ah là, ça sera un double échec, hein. Ouais, pour eux et puis pour la F1 qui veut resserrer le plateau. C'est ça, mais bon, ça m'étonnerait que ce scénario se réalise. Parce que bon, regardons maintenant en interne, qu'est-ce qui a changé chez As pour 2023? Eh bah, ils ont viré Mick pour prendre Nico. Oui, et autant dire que c'est pas un petit changement. Et en prenant un pilote expérimenté, on va dire, ils s'attendent à quelque chose de radicalement différent. Prendre des points? Alors, oui, mais pas que. Parce que Mick prenait des points, des fois. Ne pas casser la voiture? Aussi, mais même pas que. Non, ce que As recherche fondamentalement, c'est des pilotes capables de développer la monoplace. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont eu pendant de nombreuses années Romain Grosjean, parce que lui, il avait cette capacité de développer la monoplace. Parce qu'on peut légitimement douter de la compétence d'un jeune pilote, d'avoir le savoir de faire ça, mais faut bien commencer quelque part aussi, hein. Autre chose qu'il va pouvoir apporter, c'est une dose de fiabilité sur les chronos. Parce que bon, en qualif, Mick s'est un peu fait laver par Kevin, hein. Ouais, mais c'est l'inverse en course. Et c'est en course qu'on marque des points. Oui. Encore faut-il marquer les points quand il faut. Alors du coup, au final, est-ce que l'arrivée de Nico Hülkenberg, c'est une bonne chose pour eux? Eh bien, dans leur contexte spécifique à eux, oui, c'est une très bonne chose. Maintenant, attention parce que c'est un pari court terme. Hülkenberg, il est plus tout jeune, hein, ses plus belles heures sont derrière lui. C'est pas un pilote d'avenir. Donc tu peux pas réellement penser construire avec lui pour du long terme. Mais vu qu'il a l'habitude du midfield et même s'il a pas roulé régulièrement pendant 2 ans, il va vite se remettre en jambes et il va tout donner dans le midfield. Bon, ça a pris un nouveau pilote. Ça a eu plus de temps de développement que les autres. Est-ce que 2023 c'est la bonne année pour As finalement? Puis en plus c'est rapproché de Ferrari, peut-être qu'il y a un petit transfert de connaissances. Honnêtement, As doit prendre cette 7ème place au constructeur, hein. Du moins au minimum, il faut que la monoplace soit capable de jouer cette place. Parce que si les pilotes se plantent, ça c'est un tout autre problème, hein. On va rentrer dans la 2e année de la nouvelle réglementation. Donc on va d'une part voir des progrès significatifs chez tout le monde, mais d'autre part, normalement les écarts vont être de plus en plus serrés. Donc oui, As, ils ont les moyens de leurs ambitions.
Ils ont toutes les clés en main pour réussir. Mais est-ce qu'ils vont réussir? Moi, je pense pas. Hein. Quoi? Tout ça pour ça? Non, enfin bon, chaque année c'est pareil avec As, non? Ils arrivent, belle monoplace, capable de jouer les gros points en début de saison. Puis plus rien. Au bout de 4-5 Grands Prix, on sait plus développer la monoplace et on retourne dans le fond. Résultat, seul fond de grille, on arrête de développer parce qu'on se concentre sur l'an prochain. Donc bon, j'espère que je me plante. Mais franchement, si le scénario se répète, je serais même pas surpris. C'est ainsi que cette première vidéo sur les previews de 2023 se termine. Ouais, on commence par As parce que c'est les premiers, voilà. Mais bon, dans les prochaines semaines, on va aborder le cas de toutes les écuries, vous en faites pas. Si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut.